Bonjour et bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde mondial. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la Minute du Droit va vous parler de l'adultère. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que depuis la dépénalisation de l'adultère, vous le savez, depuis 2019, beaucoup de personnes pensent que l'adultère n'est plus une cause de divorce. Donc ça déjà, nous allons dire que ce n'est pas vrai. L'adultère reste une cause de divorce, donc nous allons expliquer. Donc commençons déjà par définir qu'est-ce que c'est l'adultère. L'adultère, c'est le fait pour un homme ou une femme légalement mariée qui décide volontairement d'entretenir des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. C'est ça on appelle l'adultère. En d'autres termes, lorsque vous êtes marié et que vous laissez votre conjoint pour aller avoir des rapports sexuels avec une autre personne, donc une personne autre que votre conjoint, on appelle ça l'adultère. C'est une relation extra-conjugale. Voilà. Les rapports sexuels en dehors du cadre du mariage, lorsqu'on est marié, c'est l'adultère. Maintenant, avançons. Alors, pour ceux qui disent que l'adultère n'est plus une cause de divorce, ce n'est pas vrai, nous allons revenir sur l'histoire de l'adultère. Vous le savez, l'adultère a été dépénalisé par la loi de 2019, donc le code pénal de 2019, juillet 2019. Avant ça, l'adultère était une faute pénale. Donc, devant moi, j'ai le code pénal avant la dépénalisation de l'adultère en 2019. Donc, ici, nous sommes à l'article 267 et nous allons aussi lire l'article 268 parce que le premier concerne la femme et le deuxième concerne l'homme. Donc, l'adultère se trouvait dans la partie relative aux infractions relatives au mariage et à la famille. Si vous prenez le code pénal avant juillet 2019, donc l'ancien, on va dire l'ancien code pénal, parce que de toute façon, après la modification, même c'est de 2000, je pense, 20, il y a des articles, la numérotation a changé. Donc prenez le code pénal avant juillet 2019, allez dans la partie sur les infractions relatives au mariage et à la famille. Lisez les articles 267 et 68. Donc là, nous allons revenir à l'article 267 qui dispose: la femme convaincue d'adultère subira la peine d'emprisonnement pendant 1 mois au moins et 2 ans au plus. La poursuite ne pourra être intentée que sur plainte du mari qui restera maître de l'arrêté en consentant à reprendre sa femme. Le complice de la femme adultère sera puni des mêmes peines. Les seules preuves qui pourront être admises contre lui seront, outre le flagrant délit, celles résultant des lettres ou autres pièces qu'il aura écrites. Donc, l'article 267, avant juillet 2019, reprimait l'adultère. Là, nous sommes dans le cas de la femme. Donc, lorsque tu commettais l'adultère et que ton mari te surprenait en flagrant délit. Le flagrant délit, c'est lorsque tu commets une infraction, c'est-à-dire il y a les indices. On n'a pas besoin de mener les enquêtes. On n'a pas besoin de chercher les témoins. C'est-à-dire que, imaginons quelqu'un qui vient de tuer, c'est là. Tu viens de tuer, tout le monde est présent, on a tout vu. Tu viens de taper quelqu'un, tout est là, donc il y a toutes les preuves. On appelle ça un flagrant délit, on n'a pas besoin de mener les enquêtes. Tu es là, il y a des indices qui prouvent que c'est toi le coupable. Donc ça, en français facile, on dit c'est un flagrant délit. Donc, lorsque la femme à l'époque commettait un adultère, nous dit l'article 267 du code pénal avant la modification de juillet 2019, elle était punie d'au moins 2 mois. Donc la petite peine commençait à 2 mois d'emprisonnement et jusqu'à 2 ans au plus. Donc on pouvait te sanctionner jusqu'à 2 ans, 3 ans de prison. À cette époque-là aussi, le complice de la femme, donc celui avec qui la femme commettait l'adultère, lui aussi était puni des mêmes peines. Ensuite, l'article 268 nous dit aussi: est puni des mêmes peines
le mari qui, hors des cas permis par la coutume, aura entretenu une concubine au domicile conjugal. Donc, à cette époque-là, avant G2019, le mari aussi pouvait se rendre coupable d'adultère, mais la loi disait que pour lui, là, ça pas d'adultère, là, il fallait que la loi, la femme te trouve en plein, c'est-à-dire on te trouve en plein flagrant délit sur le lit conjugal. Donc ta femme te trouve en train de goûter au fruit défendu avec une autre femme sur le lit conjugal. C'est ça là, on disait l'homme commet l'adultère. Et on disait à cette époque-là que la poursuite ne peut être exercée que sur la plainte de l'épouse. Donc, avant G2019, l'adultère était une infraction, une faute pénale. On va dire ça comme ça. C'était une faute pénale, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Celui qu'on canguait là-bas, qu'on trouvait en flagrant délit, en tout cas, il se rendait coupable d'adultère. Donc, on disait, la plus petite peine, c'était 2 mois, en montant jusqu'à 2 ans et plus. C'est ça on disait. Et à l'époque, on disait flagrant délit. Je vous ai expliqué le flagrant délit, mais avec une loi je pense, attendez, laissez-moi retrouver la loi. Voilà, c'est la loi attendez. Une loi de août 2013 qui a modifié le code pénal. Le flagrant délit n'était plus nécessaire en matière d'adultère. C'est-à-dire que on te trouve en train de commettre, en tout cas, quelle que soit la façon que tu commets l'adultère, dès qu'il y a les preuves, la femme victime de l'adultère de son mari ou l'homme victime de l'adultère de sa femme pouvait saisir les tribunaux. Donc, c'était une faute pénale. En même temps, on avait à côté aussi la faute civile. Donc, à l'époque, avant G2019, avant que l'adultère ne soit dépénalisé, l'adultère était en même temps une faute pénale et une faute civile. Les deux en même temps. Est-ce que vous avez compris? L'adultère a toujours été une faute civile. Que ça soit avant juillet 2019 ou après, l'adultère a toujours été une faute civile cause du divorce. Maintenant, en juillet 2019, on s'est levé un bon matin, le journal officiel nous informe que les papas du boulevard là, les papas là du Parlement ont décidé que l'adultère n'est plus une faute pénale. Donc, dépénalisation de l'adultère. Nous, on va dire quoi? Ils ont décidé, non? Ok. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le fait que l'adultère ne soit plus une faute pénale veut dire que ce n'est plus une faute civile, donc ce n'est plus une cause de divorce? Non! L'adultère reste une cause de divorce. Avant G2019, pendant G2019 et après G2019, l'adultère a toujours été une cause de divorce et ça reste une cause de divorce. Donc, comment on fait pour le démontrer? On a dit ici, quand on parle du droit, on doit lire les textes. Donc, nous allons maintenant partir dans un article. D'ailleurs, qui lui aussi a subi une modification en septembre 2021. Faut lire, parce qu'actuellement, le législateur se lève seulement comme ça, bam, il modifie tout. Donc, lisez. Donc, l'article 266 qui a été modifié en septembre 2021, la modification de cet article a consisté à introduire le divorce par consentement mutuel. J'avais déjà fait une publication sur le divorce par consentement mutuel, donc vous retrouvez ça sur ma page. Dans les causes du divorce, le début de cet article nous dit, ouvrez bien les oreilles. Vous qui pensez que l'adultère n'est pas une cause de divorce, là, ouvrez bien vos oreilles. On vous a dit que l'adultère n'est plus une faute pénale, mais l'adultère reste une faute civile. Autrement dit, c'est une cause du divorce. Donc, nous allons lire l'article 266 nouveau du Code civil de la République gabonaise qui dispose que le divorce peut être prononcé par consentement mutuel des époux ou à la demande de l'un des conjoints pour les fautes suivantes. Petit 1. La première cause du divorce. L'adultère
du conjoint caractérisée par une liaison extra-conjugale entretenue par un conjoint. Je vais répéter mot pour mot. On va respecter les points de ponctuation, les virgules, tout ça on va respecter. Retenez, l'article 266 nouveau du Code civil de la République gabonaise dispose que le divorce peut être prononcé par consentement mutuel. On s'entend, toi et moi, on divorce à l'amiable. Personne ne va demander, on s'entend. Ce sont des consentements mutuels. Ou à la demande de l'un des époux, ou c'est moi qui demande le divorce, ou c'est le voisin qui demande le divorce. Pour les fautes suivantes, petite, ça dit la première cause du divorce. On dit la première cause du divorce dans tous les États au monde. La première cause du divorce, là, ce n'est pas le Gabon. Le Gabon n'est pas le premier pays à mettre ça en place. Ça existe dans tous les pays. Première cause du divorce, on vous dit l'adultère du conjoint, caractérisé par une liaison extra-conjugale entretenue par le conjoint. Ça veut dire que l'adultère, on vous dit ici que le législateur prend des définitions de l'adultère. Il vous dit l'adultère, c'est le fait d'entretenir une relation extra-conjugale. Donc, c'est le fait pour un conjoint, une personne légalement mariée, qui laisse sa voisine de lit ou son voisin de lit pour aller entretenir une relation sexuelle extra-conjugale hors du mariage avec une autre personne dehors là-bas. On dit ça, c'est l'adultère. Donc, c'est une cause de divorce. Donc, en 2019, pendant notre ère, l'adultère était une cause de divorce. En 2019, après notre ère ou avant notre ère, l'adultère reste une cause de divorce. Donc, il y a des tontons là qui se disent que oui, comme ça a été dépénalisé, ça veut dire que c'est légalisé. Non, cher monsieur. Dépénalisation ne veut pas dire légalisation. C'est pas pareil. Non. La dépénalisation, là, c'est pas synonyme de légalisation. Lorsque quelque chose est légalisé, on met dans la loi. Lorsque c'est dépénalisé aussi, ça ne figure pas dans le code pénal. Ça veut dire que ça ne fait plus l'objet d'une sanction pénale. C'est ça, dépénalisé. Dépénaliser veut dire, tu fais ça, on ne te punit pas pénalement pour ça. Tu ne fais pas la prison, on ne te sanctionne pas pour ça. C'est ça, dépénalisé en français facile. Donc, si tu fais comme l'adultère, on ne t'envoie plus en prison, contrairement à l'époque où tu pouvais faire la prison. Maintenant, tu peux commettre l'adultère, on ne t'envoie pas en prison, mais on te dit que tu ne pars pas en prison, il n'y a pas de souci, mais sache que si tu es marié, l'acte que tu poses là est une cause de divorce, c'est pas peut-être, est une cause de divorce, donc c'est dans la loi. Bon, maintenant, il y a une autre catégorie de personnes aussi qui sont en mode, comme l'adultère a été dépénalisé, ça veut dire que chaque conjoint est libre de faire ce qu'il veut. C'est écrit où? Dans quelle partie du code on vous a dit que comme l'adultère est dépénalisé, chacun fait comme il veut. Prenez le code pénal ou même le code civil. Lisez les codes. Vous allez toujours voir, il y a toujours une partie réservée aux infractions à la famille et au mariage. Nous allons faire... comment on dit ça? Nous allons un peu, pas nous écarter, nous allons continuer sur un autre article. Pour les gens qui disent que oui, comme l'adultère a été dépénalisé, ça veut dire que chacun est libre de faire comme il veut. À quel moment le législateur gabonais a dit que comme je dépénalise l'adultère, maintenant, allez, ça devient chacun libre. Chacun doit tromper son voisin ou sa voisine. On ne vous a jamais dit ça? Non. L'article 252. Ouvrez les oreilles. L'article 252 du Code civil de la République gabonaise dispose que par l'effet du mariage, on dit par l'effet du mariage, alinéa 2, les époux se doivent mutuellement respect, protection et fidélité. Fidélité. Donc par l'effet du mariage, les époux se doivent fidélité. Quand on est fidèle, on ne trompe pas son conjoint. C'est fini. On dit, les époux se doivent mutuellement. Tu es fidèle, je suis fidèle. C'est ça, on dit mutuel. Mutuellement, fidélité. Donc, si on enfreint ça, quand on commet l'adultère, c'est qu'on n'a pas respecté l'alinéa 2 de l'article 252 du Code civil.
quand on commet l'adultère, on viole cet article. Et si on viole cet article, on tombe dans l'article 266-1 dans l'adultère. Parce que quand on n'est pas fidèle, on est infidèle. Et si on est infidèle, c'est qu'on a trompé sa partenaire, sa voisine la plus proche ou son voisin le plus proche. Donc, vous qui pensez que parce que le législateur a dépénalisé l'adultère, il vous a donné la permission ou le libre arbitre d'aller tromper vos conjoints. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Non. Ça, c'est pas ce que ça veut dire. Maintenant, faites ça, ne dites pas que c'est le législateur. L'adultère reste une faute civile, donc susceptible d'être à la base d'une demande de divorce. Retenez ça une bonne fois pour toutes. Hein? Retenez ça, on va passer à autre chose. Parce que dans l'affaire d'adultère, là, il y a beaucoup de dossiers qu'on doit traiter dedans. Donc, retenez que l'adultère reste une faute civile. Elle n'est plus une faute pénale. Enfin, c'est elle ou il. On dit quoi? Un adultère, voilà. Il, voilà. On dit un adultère. Donc, l'adultère n'est plus une faute. Je disais quoi? L'adultère n'est plus une faute pénale, mais une faute civile. Donc, si vous avez compris ça, les amis, nous allons avancer. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous.